Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment vous allez pouvoir facilement récupérer des données sur une page internet, scrapping dont vous avez peut-être entendu parler, les récupérer, les mettre dans une base Airtable, travailler un peu ces données, éventuellement les enrichir grâce à une API, et puis éventuellement les exploiter. Ça, c'est typiquement ce que font les gros hackers, les commerciaux, les gens qui vont essayer d'aller trouver des prospects. Ça, c'est l'usage le plus commun, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer des listes de produits, pour récupérer des informations que vous allez vouloir traiter. On utilise ça des fois aussi pour générer des fausses données pour nos formations. Plein de manières de faire. En tout cas, dans la génération de prospects, la lead gen, si vous voulez dire comme les vrais start eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. On trouve un endroit où il y a une source de données intéressante, une liste par exemple d'entreprises que l'on veut prospecter. On va scraper ces données, c'est-à-dire toutes les récupérer de manière formatée, voire ensuite les exploiter. Moi, j'aime bien faire ça dans Airtable, parce que j'aime bien Airtable tout simplement. Si vous ne connaissez pas Airtable, regardez la vidéo Premier pas avec Airtable ou nos formations, au choix. Et voilà, moi je vais vous faire une petite démo, comme ça on verra un peu. Alors, moi j'ai choisi un cas qui me serait propre potentiellement. Vous savez, on fait un podcast, Radio Contournement, et bah, il faut tout le temps que je trouve des nouveaux invités. Et des fois, je suis en panne, j'ai pas d'inspiration. Imaginons une petite idée, si j'étais un peu un gros hacker dans l'esprit, eh bien je pourrais regarder mes concurrents, télécharger la liste des gens qu'ils ont invités, et puis essayer de les inviter, pourquoi pas. Alors je vais faire ça. Donc il y a un podcast, Simon Robic, pas très bien, mais qui a fait avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, qui m'a invité d'ailleurs dans son podcast, m'a invité également. Il avait un podcast, il a arrêté malheureusement, en tout cas pour l'instant, qui s'appelle No Code Family. Et bien moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller télécharger la liste de tous les invités de No Code Family. Je vais essayer, je vais voir. Et puis les récupérer dans mon Airtable et puis voir comment je pourrais facilement contacter ces personnes-là. Sur l'écran, ici, vous voyez, je suis allé tout simplement sur le site, un des sites en tout cas, où est référencé le podcast de Simon. Et ici, vous voyez, il y a tous les titres. Tous les titres des épisodes. Hop, je vais dérouler toutes les pages. Non, ça va être bizarre d'ailleurs, à un moment ça va passer sur le mien. Voilà, ici. Donc bref, ça on s'en fout. Et voilà, là j'ai toute la liste. Et donc, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais ici scraper, on va dire. Voilà, hein, j'ai pris cet exemple comme un autre, hein, vous le savez toujours, hein, c'est des exemples pédagogiques. Mais voilà, c'est un site web sur lequel je vais récupérer des données. Comment je fais ça? Il y a 12 000 milliards, moins 12 millions de milliards d'outils de scrapping. Moi, j'en aime bien un très simple, Simple Scrapper. Simple Scrapper, je viens ici et je clique dans mes extensions. C'est une extension et je mets Scrap this website. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il me propose d'ajouter une propriété. Et en fait, je vais aller lui dire partout dans la page où sont les éléments que je veux récupérer. Alors, ici, par exemple, je vais récupérer le titre. Et donc là, je vais simplement survoler les différents éléments. Et vous voyez que ici, eh bien, je peux survoler le titre, parce que dans le titre, c'est là où il y a le nom. Par exemple, ici, Shubham Sharma. Je clique là-dessus, je mets la petite flèche, et bon, là, il se trouve qu'en fait, quand j'ai mis la petite flèche, il m'a commencé à me sélectionner d'autres choses. Donc, il va falloir que j'affûte un petit peu mon sélecteur CSS. Alors, c'est du CSS. Honnêtement, pour le scrapping, c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir un petit background de dev, ou au moins de bien comprendre les sélecteurs CSS. Par exemple, là, je sais que si je mets un A, eh bien, il va mieux me sélectionner, puisque là, c'est un lien. Là, ça n'en est pas. A, c'est la balise des liens. On va faire un cours de CSS, désolé, en plus de chaîne YouTube, no code, donc voilà. Mais voilà, ça, c'est les petits avantages des développeurs. Je valide, et voilà, là, je peux exporter ça. Juste pour l'exemple, je vais vous montrer aussi, je vais récupérer la date, tant qu'à faire, ici, voilà, la date. Vous voyez, hop, là, il n'y a pas de problème, il m'a bien sélectionné les dates. Ça ne m'intéresse pas vraiment, encore que pourquoi pas. Mais voilà, c'est pour. Vous voyez, là, je pourrais en faire plein. Comme ça, je pourrais récupérer la description, l'image. Vous avez compris le principe. On va vite. On va pas durer 3 heures sur ce tuto. View Result. Ici, vous voyez qu'il m'a sorti tous les noms. Alors là, il y en a un qui ne correspond pas vraiment, mais c'est pas grave. Je fais un download CSV. Ici, je viens dans Airtable. Et dans Airtable, vous voyez que j'ai déjà préparé une nouvelle base.
Et dans cette nouvelle base, eh bien, tout simplement, ici, je vais lui dire que je veux importer un CSV. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper pratique parce que, eh bien, vous allez voir qu'il va détecter les colonnes, différentes colonnes. Il va essayer de leur trouver leur type. Des fois, il se trompe. Là, vous voyez que par exemple, ici, il n'a pas compris que c'était un URL. C'est pas grave. La date, par contre, il l'a bien trouvé. Je fais import et comme ça, on est bien. Et hop, je peux finir ici et j'ai mes données. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, vous voyez que j'ai récupéré mes données de manière structurée. Néanmoins, j'ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était le nom des invités. Or, ici, j'ai pas le nom. J'ai un titre dans lequel il y a le nom. Comment l'extraire? Parce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai besoin du nom précis parce que je veux ensuite essayer d'aller chercher ces personnes-là sur LinkedIn pour les avoir sous la main beaucoup plus facilement et pouvoir les contacter potentiellement en masse. Ça aussi un petit peu l'idée de l'automatisation et du growth hacking. Alors, eh bien, comment je vais faire? Eh bien, je vais faire une formule. Et là, ça va être un peu technique, c'est un niveau un petit peu avancé, parce que vous allez voir que je vais utiliser quelque chose d'intéressant. Alors, je mets nom. Si je viens, je choisis une formule. Et ici, quelle va être ma formule? Eh bien, ma formule, ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle regextract. Regextract, regex extract en réalité, d'ailleurs. Regex, c'est les expressions régulières. Les expressions régulières, c'est un truc de développeur qui est vraiment magique, pour lequel je pense que je vais finir par faire une formation. Et ma formation sur les API, maintenant je peux faire ma formation sur les regex. C'est une petite formule qui va décrire le pattern, c'est-à-dire le schéma de ce que vous voulez extraire. Alors tout d'abord, je lui dis où est-ce que je veux extraire une information, donc là c'est dans le titre, et ensuite ici je vais écrire mon expression régulière. Alors l'expression régulière, ici je vois que le nom, il est toujours précédé de avec, et il est généralement suivi d'un D, genre Pierre de Cube, Clément d'Evodev, donc je vais faire quelque chose comme ça, je vais taper avec. Ensuite ici, je vais ouvrir la parenthèse et je vais mettre un point, je vais mettre un plus, ça va être pour récupérer le prénom. Ensuite, je vais mettre un backslash espace pour dire qu'il y a un espace entre le prénom et le nom, il y a un espace. Alors ça va m'embêter avec les gens qui ont des prénoms composés et tout, mais c'est pas grave. Ensuite, je mets à nouveau un point, plus à nouveau. Ça va représenter le nom. Le point peut permettre de matcher n'importe quel caractère. Et ici, j'ai mon pattern. Je mets ensuite un espace et je mets mon D. Et je vais faire create field et on va voir ce qui se passe. Alors je vois que j'ai des erreurs parce que déjà ici, Simon Robic, celui-là en fait c'était un peu une erreur, c'était pas un vrai titre, donc tout simplement ça je dois nettoyer. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous montrer avec ce travail que je vais faire là, c'est que quand on scrape des données, on doit potentiellement les nettoyer, les retravailler. Donc là vous voyez que là ça marche bien et puis là j'ai une erreur. Parce que Lucien, ami Lucien, à l'époque où il a été interviewé, il n'était pas encore chez Allegria, et donc ça n'était pas Lucien Tavano d'Allegria, c'était juste Lucien Tavano tout court. Donc, je m'emmerde un peu, désolé Lucien, parce que, là tu fais que mon règle ne marche pas. Alors comment faire ça? Très honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, ça va être compliqué, parce que cette règle, comme elle arrive en fin de course, elle va être difficile, et donc moi je vais me simplifier la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une expression régulière qui me permettrait de matcher dans les deux cas, mais j'ai fait quelques tests en amont et je peux vous dire que c'est pas évident. Pourtant, je suis pas mauvais en expression régulière, mais là, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, je vais enlever ça tout simplement et on va voir ce qui se passe. Et alors là, vous voyez que Lucien, maintenant, il est bon. Par contre, Johan, Camille, etc., maintenant, ils ont le nom de leur entreprise à côté. Et puis, il y a une ou deux fois où ça marche pas. Ici, ça marche pas, par exemple, parce qu'en fait, ici, c'est pas un épisode avec quelqu'un. Je l'efface. Ici, Shubham, ça m'embête un peu parce que avec sa cible, c'est avec. En fait, mon avec ne marche pas. Or, en fait, je vois que là, les avec. Alors, ici, il y a une erreur aussi parce qu'il n'y a pas de nom, donc c'est pas grave, je l'enlève. Et en fait, souvent, ici, le avec, il a une virgule qui vient avant. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, ici, c'est que je vais mettre une petite virgule. Et normalement, ça devrait m'affiner le truc. Non. Alors, vous voyez que du coup, j'ai bien récupéré Shubham. Par contre, ici,
eh bien, j'ai Pierre qui ne marche pas parce que là, il n'y a pas de virgule. Ce que je fais tout simplement, je me rajoute ma virgule. Par ailleurs, je fais une petite remarque au passage. Là, vous vous dites, bon, il y a 30 lignes, je pourrais faire tout ça à la main. Imaginez qu'il y en ait 2000, pas le même problème. Donc là, encore une fois, réfléchissez bien. Dans un exemple pédagogique, je montre des choses. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais retravailler ça encore dans une deuxième formule. Voilà, ça arrive des fois, il faut faire en 2 coups, en 2 bandes comme au billard. Et donc là, je vais mettre nom final, allez, hein, le nom final V2 36. Et puis, hop, je fais une nouvelle formule. Et là, je vais venir prendre mon nom. Qu'est-ce que je vais faire, mon nom? Eh bien, dedans, en fait, je vais faire une petite astuce. Je vais faire un find. Et dans le nom, je vais chercher l'espace D qui vient après. Et donc, comme ça, en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais extraire les noms des entreprises qui m'embêtent. Puisque là, Alex Tourgis de Tambien, par exemple, je ne vais pas pouvoir aller chercher ça sur LinkedIn. Il me faut juste Alex Tourgis. Donc, je vais faire un find. Find, c'est une fonction Airtable qui me permet de trouver la position où se trouve une chaîne de caractères. Donc là, le espace D qui m'embête, eh bien, je le prends là. Et ensuite, je vais faire un left. Left, ça me permet d'extraire à partir de la gauche une chaîne de caractères. Donc dans la chaîne nom. Et combien de caractères? Eh bien, tout simplement, la position, le nombre de caractères correspond à la position à laquelle il a trouvé le espace D, le espace D, 2 des fois, enfin. Et là, je ferme ma parenthèse et je fais un create field. Et là, vous voyez que ça a bien marché pour tous ceux qui avaient un nom. Mais il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'avaient pas de nom. Par exemple, Lucien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, ici, Customize. Et je vais utiliser mon find. Et je vais faire un if. Si le find est plus grand que 0, alors je renvoie le nom tronqué. Sinon, eh bien, je renvoie le nom, tout simplement, parce que ça veut dire que c'était déjà un nom qui ne contenait pas de société. Et là, normalement, on est bon. À part quelques-uns qui m'embêtent un peu, par exemple Emmanuel Strachnov, parce que là, il y a CEO, il n'y a pas de D. Et quelques autres qui, voilà, par exemple, là, ici, Florian, il n'y a pas de 2, donc je supprime tout simplement. Et voilà, on est bon. Bon, alors là, il y a un cas spécial, il y avait 2 noms. Voilà, désolé, Louis, je t'ai déjà interviewé de toute façon, je t'enlève. Et puis là, il y a un dernier cas de figure, Louis de Vomas, qui ne fonctionne pas très bien parce que du coup, il me casse un petit peu ma règle. Et maintenant, j'ai fini, j'ai travaillé mes données. Je voudrais aller chercher sur LinkedIn quel est le profil, l'URL de la personne. Donc je vais m'ajouter un champ ici et je vais mettre URL LinkedIn. Ça va être voilà, une URL. Comment est-ce que je vais faire ça? Et pas du tout évident, mais moi j'ai trouvé une petite astuce qui est tout simplement, si je tape le nom, par exemple si je tape ici LinkedIn Alexis Kovalenko, bien vous voyez que le premier résultat c'est l'URL de mon profil LinkedIn. Donc j'ai trouvé tout simplement ici une API qui me permet de récupérer au format JSON les résultats de recherche de Google. Alors là, on va s'aventurer dans un territoire un petit peu complexe, celui des API. Je vais devoir aller un peu vite pour que ce tuto ne dure pas trop longtemps, mais on a une formation aux API où on va vous expliquer le JSON, les requêtes et tout ça. Et moi, là, je vous montre juste comment on s'en sert. Alors, vous voyez ici un exemple, par exemple. Je mets LinkedIn Alexis Kovalenko. Je n'ai pas besoin de location parce que je ne fais pas une recherche géolocalisée. Et donc là, vous voyez que je vais récupérer ici, au format JSON. Ici, d'abord, il y a les images. Et ensuite, là, résultat organique, position. Et ici, j'ai mon URL qui m'intéresse. C'est génial. Si j'ai ça pour toutes les personnes que je cherche, et après, je vais pouvoir les contacter automatiquement avec un outil comme Phantom Buster, ou alors demander à quelqu'un, à mon stagiaire, d'aller les contacter, ou alors moi-même les contacter, leur envoyer un message personnalisé, parce que je pense que ça aussi, c'est quand même bien de ne pas tout automatiser. Mais en tout cas, je me serais vachement simplifié la vie. Là, d'un coup, j'aurai une liste de gens à contacter, et puis ou alors avec un outil comme Wallaxy ou des choses comme ça sera quand même vachement plus simple. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va aller dans Make. Et dans Make, qu'est-ce qu'on va faire? Make, outil d'automatisation, ex Integromat, formation aussi qui est disponible. Et ici, tout simplement, je vais venir dans mon Airtable et je vais ici
récupérer tous mes enregistrements. Alors la table, elle s'appelle Scrapping. Je récupère tous mes enregistrements. Alors pour que ça aille un peu vite et pour pas consommer trop de données, je vais limiter ça. En fait, je vais en prendre que 5. Ok. Alors la table, les tables des épisodes, évidemment. Pas besoin de formule, hein, je vais tout récupérer. Pas besoin de vue. Hop, je fais un petit run. Et comme ça, je vois que là, je récupère bien 5 choses où j'ai le nom final. À chaque fois, j'ai les noms des personnes. Super. Ajout d'un autre module. Le module HTTP qui me permet de faire des requêtes d'API. Et là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une requête, tout simplement. Alors, quelle est l'URL de la requête? Eh bien, la requête, ici, je la trouve ici dans la documentation. Très important quand on parle d'API, lisez les documentations, c'est très important. La documentation de SERP API, ici. Le endpoint, donc la route, celle-ci, je dois utiliser une méthode get dessus. Donc là, si je viens, je mets URL, voilà, get, et ensuite, je dois ajouter des paramètres. Premier paramètre que je vais ajouter, ici, c'est la requête. C'est un Q. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Paramètre Q, valeur, le nom final de la personne. Deuxième paramètre, toujours ici dans ma documentation, je dois, parce que vous voyez que tout ça, ce sont des paramètres obligatoires. Là, j'en ai un autre qui est obligatoire, c'est API Key et puis Engine. Voilà, donc Engine, je vais mettre Google, et ici, API Key, eh bien, je mettrai ma clé d'API. Et donc, on fait ça tout de suite. Donc, tout d'abord, la Engine, Google, ça c'est obligatoire. Et ici, API Key et la valeur, elle est ici. Alors, c'est une clé de démonstration, donc vous emmerdez pas à la copier. Franchement, vous n'allez pas gagner grand-chose. Vous pouvez tout simplement aller vous créer un compte sur SERP API et ça va très bien fonctionner. Hop, je vais me faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Nom final, je vais mettre Alexis Kovalenko pour tester. Il va me faire ma requête. Et ici, il a récupéré les informations. Il a récupéré beaucoup de data. Et ici, j'ai oublié de lui préciser qu'il faut qu'il me parse la réponse, puisque voilà, ça c'est bon. On recommence. Run this module. Comme ça va être un peu plus structuré et vous allez bien voir ce qui m'intéresse. Donc ici, c'est ce que j'ai reçu, les data. Organic result, numéro 1. Et ici, j'ai bien mon URL magnifique. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous le souhaitez. Et puis, eh bien, il nous reste une dernière étape. À nouveau, Airtable. On va mettre à jour un enregistrement. Évidemment, de la base Scrapping. Quelle table? Épisode. L'identifiant, on l'a dans notre première étape, ici. Et qu'est-ce que je vais mettre à jour? Tout simplement l'URL LinkedIn avec ici, dans les Organic Results, je vais prendre le result numéro 1. Voilà, donc c'est le 0 hein, d'ailleurs, puisque premier, hop. Et normalement, on doit être bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer ça. Alors pour ne pas prendre de risque ici, je vais le lancer sur uniquement un seul, pas mieux. Hop, c'est parti. Et tout a bien fonctionné. Si je reviens ici, alors autant pour moi, ça n'est pas le 0, ce n'est pas comme en informatique. Ça c'est très intéressant d'ailleurs, je ne vais pas le couper au montage, parce que en informatique, en code, les tableaux, les arrays commencent à 0. Dans Integromat, Make, ça commence à 1 parce que ça sera plus logique pour vous qui êtes des no-codeurs et des no-codeuses et qui n'êtes pas développeurs. Et donc vous voyez, encore une fois, un bon exemple, comment le background de développeur, des fois, dessert aussi quand on fait du no-code. Donc voilà, c'est parti, on relance, et là, on va voir que par magie, ici, l'URL de Jonathan Lefebvre a bien été mise. Je clique, et est-ce que je vais bien arriver sur Jonathan? Alors, j'ai pris le meilleur exemple qui est que Jonathan Lefebvre, évidemment, est un très commun, et donc ce n'est pas le bon. On va relancer ça sur... je vais beaucoup rire, pardon, mais évidemment, ça devait tomber sur le seul nom dans toute la liste qui est hyper commun, pardon Jonathan de dire ça. Par ailleurs, Jonathan Lefebvre, expert Notion, expert en service client, personnalité incroyable, lisez son livre. Mais voilà, c'était mal tombé. Donc voilà, là, on est parti, on va lancer sur 5. Et ça va être très intéressant puisque là, vous allez voir, et ça j'adore, la magie
des outils no-code qui se mettent à jour en temps réel. Et donc ici, alors des fois, vous voyez que vous n'allez pas toujours tomber sur le LinkedIn parce que j'ai fait une erreur. J'ai oublié, c'est très intéressant. Voilà, je suis allé un peu vite avec le stress d'enregistrer la vidéo. Vous voyez que là, je n'ai pas que les LinkedIn qui sont sortis en premier. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai oublié dans ma requête, ici, si j'ai tapé simplement le nom. Or, ce que j'avais dit, c'est que je cherchais LinkedIn espace le nom. Hop, je fais OK, c'est pas grave, je vais le relancer. Et là, vous voyez, d'ailleurs, regardez bien, donc Alex Turgis, c'était son site Tambien qui était sorti. Milan, c'était son lien Twitter. Et d'autres, par contre, c'était bien, par exemple Florian Verdonck, c'était bien son LinkedIn. On va relancer notre intégration avec ce petit mot-clé en plus. Vous allez voir que la magie va être faite. Et le tuto très long va pouvoir se terminer. On regarde ça, vous voyez que là, c'est du LinkedIn qui nous sort. Toujours Jonathan, donc bon. Hop, ça se met à jour. Là, vous voyez que Alex Turgis a été remplacé, Milan a été remplacé aussi. Je clique et là, je tombe bien, magie, sur le profil de Milan Boigard, que l'on salue au passage si tu regardes cette vidéo. C'est très drôle cette vidéo avec plein de noms de plein de gens, d'amis, de gens que j'ai déjà reçus en réalité dans le podcast, donc ça marche pas très bien. Voilà, je pourrais lancer ça avec l'ensemble des noms. Je vais pas le faire forcément parce que ça va consommer du crédit pour rien et que j'ai une centaine de crédits seulement gratuits avec cette API. Mais je pense que ça a fait la démonstration. En guise de conclusion, et voilà, vous avez eu ici un exemple limité, mais d'un processus de scrapping, de traitement des données, d'enrichissement. On aurait pu faire de l'enrichissement avec des outils tels que Drop Contact, des choses comme ça. Moi, j'ai préféré vous montrer une API. Vous le savez, on le répète à longueur de journée, les API fondamentales quand on fait du no-code. Ça vous en donne encore un exemple. À partir de là, vous pouvez contacter les gens à la main, vous pouvez extraire cette liste en CSV, l'alimenter dans PhotonBuster, contacter tout le monde à la volée. Attention, il y aura quelques faux positifs, comme ce Jonathan Lefebvre qui recevra un message qui ne lui est pas destiné. Mais voilà, faites attention, utilisez tout ça avec parcimonie, ne vous faites pas bannir de LinkedIn bêtement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, on va pas manquer de no-code de qualité dans les semaines et les mois à venir. Vraiment, abonnez-vous, commentez, venez sur le Slack de No Code France, contactez-nous pour répondre aux questions. Et à bientôt sur la chaîne YouTube de Contournement.